Avant de rentrer dans ces 10 jours, il faut un repentir sincère. Repens-toi de tes péchés. Regarde-toi dans la glace. Regarde tous les péchés que tu fais en secret, en public. Regarde qui tu fréquentes. Regarde à quoi tu penses. Regarde qu'est-ce qui occupe ton esprit. Regarde un petit peu ton mode de vie. Regarde dans quelle direction tu vas. Est-ce que là, pour l'instant, tu as pris le chemin du paradis ou le chemin de l'égarement qui mène à l'enfer? Pose-toi des bonnes questions. Et sache que si tu veux profiter des 10 jours qui vont arriver, il faut impérativement un repentir sincère. Que tu regrettes tes péchés. Que tu t'en détaches. Que tu sois déterminé à ne plus les refaire. Que tu multiplies les demandes de pardon à l'istighfar. Et parmi les meilleures actions à faire, après avoir parlé du repentir, il y a la prière. Où en sommes-nous avec la prière faite en son temps? Quand je dis en son temps, bien évidemment, le top, c'est que tu fasses ça au début du temps de la prière. Mais tu as, comme tu sais, un créneau horaire qui est assez large. C'est-à-dire de Dhuhr à Asr. Tout ça, c'est le temps pour faire Dhuhr. Donc, il faut impérativement que les prières ne sortent pas de leur temps. Que tu multiplies les prières surrogatoires. Après avoir soudé l'obligatoire. Donc, multiplier les prières. Et dans la prière, quand tu as posé ton front au sol, demande à Allah qu'il te guide. C'est la meilleure chose que tu peux demander à Allah. Ya Rab, guide-moi. C'est difficile. Et plains-toi à ton Seigneur. Parle-lui de ta situation. Parle-lui de tes manquements, de tes difficultés. Parle-lui de ta faiblesse de foi. Plains-toi à Allah. Prosterne-toi et demande à Allah de te guider, de te rendre fort. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut changer l'état de ton cœur.